Derrière chaque histoire d'amour emblématique se cache un chapitre secret, capable de révéler des rebondissements inattendus. Des rumeurs suggèrent désormais que le lien autrefois indestructible entre Barack et Michelle Obama pourrait montrer des signes de tension profonde. Entre des murmures de tension croissante, des absences inexpliquées lors d'événements majeurs et des allusions à une mystérieuse tierce personne, les questions s'accumulent sur l'état réel de leur relation. Cela pourrait-il marquer le début d'un nouveau chapitre dramatique dans la saga Obama? Suivez-nous pour explorer les preuves derrière ces allégations surprenantes. Dévoiler la supposée fissure dans le mariage des Obama. Selon une source proche du couple, Michelle en a fini avec Washington et en a fini avec Barack. Elle sait qu'ils ne peuvent pas risquer de détruire leur héritage avec un divorce chaotique et public. Mais derrière les portes closes, c'est une toute autre histoire, a rapporté RadarOnline.com. Ces rapports se sont intensifiés alors que Barack Obama a été de plus en plus vu seul, dînant dans des restaurants huppés à Washington, D.C., tandis que Michelle, aujourd'hui âgée de 61 ans, a été remarquablement absente de plusieurs événements de grande envergure. Des initiés suggèrent que les sorties en solitaire de Barack pourraient indiquer qu'il s'adapte à une vie sans sa femme, une source déclarant « Il s'adapte à la vie sans elle ». Les personnes proches du couple savent que cela se préparait depuis longtemps. De telles observations ont suscité l'inquiétude parmi les commentateurs politiques et le public, le couple étant depuis longtemps perçu comme un symbole d'unité et de stabilité. L'un des premiers signes mentionnés par les observateurs fut l'absence de Michelle lors des funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, un geste particulièrement inhabituel compte tenu de son assiduité à participer aux événements importants. Barack a assisté aux funérailles seul, aux côtés d'autres anciens présidents des États-Unis et premières dames, tandis que Michelle était introuvable. Une source familière de la situation a commenté « Michelle a toujours été du genre à se montrer et à jouer son rôle, peu importe ce qui se passait en coulisses. Son absence à un événement aussi important, ainsi que son manque lors de l'inauguration de Donald Trump, où sa présence était très attendue, n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Une déclaration du bureau des Obama a confirmé que l'ancien président Barack Obama est confirmé pour assister aux 60e cérémonies d'investiture. L'ancienne première dame Michelle Obama ne participera pas à la prochaine investiture. Bien que cette explication ait été accueillie avec scepticisme, des initiés estiment que le choix de Michelle de manquer ces événements n'est pas simplement une question d'agenda, mais plutôt le signe d'une insatisfaction plus profonde envers sa vie sous les projecteurs. Certaines sources ont lié sa décision à un ressentiment grandissant face aux exigences imposées, tant sur le plan politique que personnel. Ajoutant une autre dimension à ce drame en évolution, certains rapports suggèrent que le comportement de Barack pourrait être influencé par une supposée implication avec une autre femme. Des initiés avancent que ses fréquentes sorties en solitaire et son indépendance accrue pourraient être la preuve d'une relation extra-conjugale. Bien que les détails soient rares et que les rumeurs restent non confirmées, l'implication est que la distraction de Barack pourrait être liée à ce nouveau développement, accentuant encore les tensions dans un mariage déjà en difficulté. Une autre source a affirmé que les tensions conjugales s'étaient accrues en raison de désaccords sur les ambitions politiques. Il est rapporté que Barack a longtemps exprimé sa frustration face au refus de Michelle d'envisager une candidature présidentielle, une idée qu'il soutenait apparemment par le passé. Il lui en veut depuis toujours. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle, a révélé un initié. Cette accusation suggère que la décision de Michelle de se concentrer sur son bien-être et son bonheur personnel l'a poussée à un point où elle n'était plus prête à faire des sacrifices pour préserver son héritage politique. La situation a non seulement retenu l'attention des initiés, mais a également déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Sur des plateformes comme X et divers podcasts, la commentatrice conservatrice Meghan McCain s'est exprimée avec véhémence au sujet de ces rumeurs.
Lors d'une récente apparition dans un podcast, McCain a déclaré « J'ai entendu cette rumeur, relayée par des sources crédibles, que les Obama divorcent. » Les propos de McCain, relayés par d'autres journalistes et commentateurs politiques, ont contribué à alimenter le récit selon lequel le couple pourrait mener des vies séparées. La commentatrice Tara Palmieri, par exemple, a également affirmé « Je viens d'apprendre qu'ils vivent des vies séparées », ajoutant que ces changements de comportement semblent confirmer des soupçons de longue date sur l'état de leur mariage. Ajoutant à la vague de spéculation, des rumeurs extravagantes ont même associé Barack Obama à la star hollywoodienne Jennifer Aniston. Ces affirmations, relayées par des sources telles qu'un reportage en couverture du magazine In Touch, prétendent qu'il existe une connexion obsessionnelle entre Barack et Aniston. Cependant, Aniston elle-même a abordé l'affaire dans l'émission de Jimmy Kimmel, rejetant ces allégations en affirmant qu'elles étaient absolument fausses et en soulignant qu'elle n'avait rencontré l'ancien président qu'une seule fois. Cette rumeur semble davantage relever d'une distraction et d'un sensationnalisme tabloïd que d'un reflet de l'état réel du mariage des Obama. Les Obama réaffirment leur union. Au milieu des rumeurs persistantes de divorce et des spéculations des tabloïds, Michelle et Barack Obama ont pris des mesures claires sur les réseaux sociaux pour mettre fin au bruit de couloir. Ce mercredi, Michelle Obama a utilisé Instagram pour partager un message sincère à son mari et réaffirmer leur unité. Dans son message, elle a annoncé que le Obama Presidential Center rendrait hommage à Adia Pendleton, une brillante étudiante honorée pour ses excellents résultats scolaires, dont la mort tragique en 2013 avait bouleversé le pays. Adia avait d'ailleurs participé à la seconde investiture de Barack quelques jours seulement avant son décès. Michelle a écrit « À ce jour, je porte l'histoire de Adia avec moi partout où je vais. Elle avait une lumière extraordinaire qui ne sera jamais oubliée, et Barack et moi avons hâte d'honorer sa mémoire à travers un espace dédié au Obama Presidential Center. » En utilisant l'expression « Barack et moi », et en le désignant comme « mon mari » sur le site du centre, elle a clairement signifié que le couple reste uni malgré les récentes spéculations. Ces déclarations interviennent après des rumeurs persistantes, laissant entendre que l'ancien couple présidentiel pourrait être en voie de séparation, une idée qui a gagné du terrain après plusieurs absences remarquées de Michelle lors d'événements majeurs. Dans le but de contrer ces rumeurs divisantes, Barack et Michelle ont utilisé les réseaux sociaux pour partager des messages d'amour et d'unité. Le 17 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de Michelle, Barack a publié sur Instagram un hommage touchant qui a fait réagir de nombreux internautes. « Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, et Michelle Obama. Tu emplis chaque pièce de chaleur, de sagesse, d'humour et de grâce, et tu le fais avec style. J'ai tellement de chance de pouvoir vivre cette aventure avec toi. Je t'aime. » Ce message, accompagné d'une photo du couple se tenant la main, visait à renforcer l'image d'une relation toujours solide. Peu après, à la Saint-Valentin, Barack a de nouveau souligné leur connexion indéfectible avec une autre publication. « 32 ans ensemble et tu continues à me couper le souffle. Joyeuse Saint-Valentin, @Michelle Obama. » Michelle lui a répondu avec tendresse dans un message tout aussi émouvant. « S'il y a une personne sur laquelle je peux toujours compter, c'est toi, Barack Obama. Tu es mon rock, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour. » Ces publications ont servi de réponse directe aux rumeurs de divorce qui circulent en ligne et dans les médias. Plutôt que de laisser ces allégations infondées alimenter les conversations publiques, les Obama ont choisi d'utiliser leur plateforme pour mettre en avant leur engagement mutuel. Non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers les causes qui leur tiennent à cœur. En plus de ces messages personnels, Michelle poursuit activement son travail professionnel et militant, démontrant ainsi que son attention est concentrée sur sa mission plutôt que sur de prétendues tensions conjugales.
Récemment, elle a publié une vidéo annonçant la poursuite de son partenariat avec Reach Higher et l'American School Counselor Association. Dans cette vidéo, vêtue d'un élégant blazer à motifs, d'un col roulé et de boucles d'oreilles imposantes, Michelle a exprimé sa gratitude envers les conseillers scolaires à travers le pays, les qualifiant de cœur battant du système éducatif. Elle a souligné l'importance de leur travail en déclarant « Ce travail essentiel passe souvent inaperçu. Et c'est pourquoi, depuis de nombreuses années, je m'efforce de faire en sorte qu'ils reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. » En s'exprimant directement sur son engagement pour l'éducation, Michelle a non seulement recentré l'attention sur ses priorités, mais a aussi démontré de manière indirecte que les rumeurs sur son mariage ne sont que de simples distractions. Sa dévotion à sa mission, combinée à la chaleur de ses déclarations publiques, montre que les Obama se préoccupent davantage de leur impact positif que des ragots spéculatifs. 30 ans d'amour. La relation entre Barack et Michelle Obama dure depuis plus de 30 ans, témoignant de leur engagement indéfectible et de leur parcours commun à travers les hauts et les bas de la vie. Leur amour durable continue d'inspirer d'innombrables personnes à travers le monde. Barack et Michelle se sont rencontrés pour la première fois en 1989 dans le cabinet d'avocats Sidley Austin LLP, où leurs fonctions professionnelles ont, de façon inattendue, ouvert la voie à une connexion personnelle. Comme Michelle l'a rappelé lors d'une interview avec ABC News, le cabinet avait remarqué qu'ils étaient tous deux diplômés de Harvard et avait pensé « Oh, nous allons mettre ces deux personnes en relation. » Dans O, The Oprah Magazine, Barack se souvient de cette première impression en disant « Je me souviens avoir été frappé par sa grande taille et sa beauté. » Malgré ces premières observations, leur première rencontre fut marquée par un mélange de courtoisie professionnelle et d'hésitation personnelle. Un mois seulement après leur rencontre, Barack a fait le premier pas. Le 1er juillet 1989, le couple a eu son premier rendez-vous, une journée qui allait changer le cours de leur vie. Barack a offert à Michelle ce qu'il a décrit comme la meilleure glace que Baskin-Robbins pouvait proposer, et ils ont passé l'après-midi à explorer un musée d'art, à voir un film de Spike Lee et à partager une glace autour d'une table en bordure de trottoir. Comme se souvient plus tard Barack, je l'ai embrassé et c'était comme goûter du chocolat. Michelle, qui avait d'abord trouvé ses avances complètement kitsch, s'est rapidement laissée captiver par son charme sincère. Elle a résumé cette journée en disant « Nous avons tout de suite accroché, et à la fin du rendez-vous, tout était joué. J'étais conquise. » La relation a pris une tournure plus sérieuse le 31 juillet 1991, lorsque Barack a fait sa demande lors d'un dîner romantique au Gordon's restaurant de Chicago, une célébration de sa réussite à l'examen du barreau qui fit également office de demande en mariage. Michelle a décrit ce moment dans ses mémoires « Becoming ». Alors que nous arrivions à la fin du repas, Barack m'a souri et a abordé le sujet du mariage. Il a pris ma main et m'a dit que, malgré tout l'amour qu'il me portait, il ne voyait pas vraiment l'intérêt. Instantanément, j'ai senti mes joues s'enflammer. C'était comme appuyer sur un gros bouton rouge clignotant. J'étais presque trop fâché pour baisser les yeux, mais quand je l'ai fait, j'ai vu une boîte en velours sombre à l'endroit où le gâteau au chocolat était censé se trouver. Barack m'a regardé d'un air malicieux. Il m'avait piégé. Il m'a fallu un instant pour dissiper ma colère et céder à un choc de joie. Le 3 octobre 1992, le couple s'est uni lors d'une cérémonie à la Trinity United Church of Christ à Chicago. Michelle avait opté pour une robe en satin dramatique à épaules dénudées, tandis que Barack arborait un look classique en smoking avec un nœud papillon blanc. Leur réception au South Shore Cultural Center fut emplie de moments simples mais émouvants, avec notamment leur première danse sur You and I de Stevie Wonder. La vie de famille est rapidement devenue centrale dans leur relation. Le 4 juillet 1998, les Obama ont accueilli leur première fille, Malia.
Michelle a révélé plus tard dans Becoming que le chemin vers la parentalité n'avait pas été facile, ayant traversé plusieurs fausses couches et suivi des traitements de FIV avant la naissance de Malia. Près de 3 ans plus tard, le 10 juin 2001, leur famille s'est agrandie avec la naissance de leur seconde fille, Sacha. Ces étapes ont non seulement enrichi leur vie personnelle, mais ont également préparé le terrain pour leur futur rôle en tant que l'une des familles les plus admirées d'Amérique. La carrière politique de Barack a commencé à se dessiner le 5 novembre 1996, lorsqu'il fut élu au Sénat de l'Illinois. Les Obama se retrouvèrent alors sous les feux de la rampe, une tendance qui ne fit qu'intensifier la trajectoire politique de Barack. Le 2 novembre 2004, il fut élu au Sénat américain. Et quelques années plus tard, le 10 février 2007, il annonça sa candidature à la présidence, entouré de Michelle et de leur fille. L'élection présidentielle de 2008 culmina avec une victoire historique le 4 novembre 2008, lorsque Barack fut élu 44e président des États-Unis. Lors de son discours d'acceptation, il rendit hommage à Michelle en déclarant « Je ne serai pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma meilleure amie depuis 16 ans, le pilier de notre famille et l'amour de ma vie, la future première dame de notre nation, Michelle Obama. » Le 20 janvier 2009, lors de son investiture, les Obama partagèrent l'admiration de la nation avec une danse mémorable sur At Last d'Etta James, interprétée par Beyoncé, illustrant leur unité alors qu'ils prenaient le rôle de première famille des États-Unis. Les années passées à la Maison-Blanche ont encore renforcé l'image publique des Obama en tant que couple dévoué et famille soudée. La présidence de Barack fut marquée par des étapes et des défis importants, et tout au long de cette période, Michelle resta à ses côtés, conciliant ses propres initiatives avec les exigences de son rôle. En tant que première dame, elle lança l'initiative Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile, défendit l'éducation et relança même la tradition du Victory Garden en plantant un potager à la Maison-Blanche. Leurs apparitions publiques communes étaient souvent remplies de gestes chaleureux, hommages d'anniversaire sincères, regards affectueux pendant les discours et accolades de soutien lors des événements politiques. Ces moments renforçaient l'image d'un couple uni, engagé autant envers leur famille que dans le service public, malgré l'attention constante des médias. Après avoir quitté la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, les Obama ont opté pour une vie moins exposée tout en continuant d'inspirer par leur travail et leurs accomplissements personnels. Le 3 octobre 2017, ils célébrèrent 25 ans de mariage avec des festivités discrètes et des messages sincères sur les réseaux sociaux. Le couple profita également de moments ensemble lors de vacances en Italie, à Hawaï et dans les îles Vierges britanniques. Des instants qui soulignèrent l'importance de la famille et du temps personnel loin des obligations publiques. En mai 2020, le mémoire de Michelle, Becoming, a fait son apparition sur Netflix, offrant un regard intime sur sa vie, ses espoirs et ses relations. À peu près à la même époque, le mémoire de Barack, A Promised Land, donnait un aperçu des tensions et des défis de la vie à la Maison-Blanche, y compris les pressions exercées sur leur mariage. Dans son livre, Barack a admis « Allongé dans le noir aux côtés de Michelle, je repensais à ces jours où tout entre nous paraissait plus léger, et mon cœur se serrait soudain à l'idée que ces jours ne puissent plus revenir. » Le 3 octobre 2022, le couple a célébré 30 ans de mariage avec une série de photos nostalgiques et de messages sur les réseaux sociaux. Michelle a écrit « Joyeux anniversaire à l'homme que j'aime. Ces 30 dernières années ont été une aventure et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je t'aime, Barack Obama. » Leur engagement a été encore renforcé le 25 novembre 2022, lorsque Michelle a partagé des conseils sur le mariage à travers une série d'images de cabines photos, qualifiant son mari de « mon chez-moi » et soulignant l'importance de construire une vie ensemble. Malgré leur image publique de couple uni,
Les Obama ont été francs quant aux difficultés rencontrées dans leur mariage. La vie sous les projecteurs et les exigences du service public ont parfois mis à rude épreuve leur relation. Dans son mémoire, Barack a décrit la tension qu'il ressentait durant les années éprouvantes à la Maison-Blanche, tandis que Michelle a partagé des réflexions sincères sur la gestion des conflits et le maintien d'un partenariat solide. Lors d'une intervention dans le podcast On Purpose with Jay Shetty, le 8 janvier 2024, Michelle a admis « Je ne veux pas que les gens nous regardent, Barack et moi, comme le couple idéal sans savoir que, non, il arrive que des choses se brisent même dans les meilleurs mariages. Nous avons fait beaucoup d'erreurs et nous nous sommes trompés. » Elle a expliqué qu'au début de leur mariage, les désaccords pouvaient durer des jours, mais qu'avec le temps, ils avaient appris à mieux gérer les conflits. C'est le choix de chercher des solutions et non d'abandonner lorsque cela devient difficile, a-t-elle poursuivi. Si j'avais renoncé, j'aurais aussi manqué toute la beauté qui se trouvait là. La volonté du couple de suivre une thérapie de couple durant les périodes difficiles démontre encore davantage leur engagement à surmonter les défis ensemble. Barack a écrit une fois sur le sentiment d'une tension sous-jacente dans leur foyer, une tension née des pressions de la vie politique et du regard constant du public. Pourtant, malgré ces obstacles, ils ont trouvé des moyens de se reconnecter et de renforcer leurs liens. En août 2024, les Obama sont revenus sur la scène électorale en soutenant la vice-présidente Kamala Harris et en montrant leur engagement continu envers le service public. Leur apparition commune à la Convention nationale démocrate a clairement montré qu'ils restent un front uni, tant dans leur vie personnelle que dans leurs actions publiques. La décision du couple de prendre la parole en soutien à un candidat politique souligne que leur relation, construite au fil des décennies, est suffisamment résiliente pour résister aux pressions du regard public. Leur relation nous rappelle que l'amour n'est pas un état de perfection constant, mais un effort continu pour se comprendre, faire des compromis et grandir ensemble. Qu'il s'agisse de dédier un jardin commémoratif en l'honneur de Adia Pendleton ou de messages sincères pour les anniversaires et la Saint-Valentin, chaque geste montre que Barack et Michelle restent profondément engagés l'un envers l'autre. Leurs messages constants et sincères, ainsi que leur présence publique unie, ont efficacement fait taire les affirmations infondées qui circulaient dans les médias. Alors, qu'en pensez-vous? Une relation peut-elle réellement résister à l'éclat constant de l'attention publique, ou y a-t-il quelque chose de plus en dessous de la surface? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker,